Salut à tous! Yamaha optimise son roster sensation et séduction, c'est la MT-10. Les MT chez Yamaha, c'est vraiment le segment le plus porteur, puisqu'il faut savoir que c'est 450 000 motos depuis la création de cette famille. C'est une machine qui est vendue principalement en Europe, à 78%. Donc une machine d'importance, et c'est pourquoi aujourd'hui Yamaha retravaille sa MT-10. Quoi de beau au programme sur cette machine qui évolue pas mal en fait, d'abord en esthétique. Alors je pense que là effectivement c'est tout de suite notable et surtout ça va séduire davantage ceux qui pouvaient hésiter par rapport à cette machine. C'est beaucoup moins robotique. Moi je trouve qu'on a désormais plus une guerrière en termes de design. On a un véritable samouraï, c'est un masque de samouraï que Yamaha a posé sur cette machine. Je trouve que ça lui va très très bien comme ça, c'est beaucoup plus élégant à mon sens. On a un important travail évidemment sur les écopes. Le réservoir qui est pareil beaucoup plus élégant, on a des lignes qui sont beaucoup plus harmonieuses. 2 prises d'air sur le dessus. Les écopes également, on a des prises d'air à ce niveau-là. On a une boîte à air retravaillée avec 3 entrées d'air différentes. Un système harmonique qui a été revu, c'est Yamaha, c'est la machine au diapason. C'est forcément toujours un petit peu musical. Ils font aussi des instruments, je vous le rappelle. Donc, un gros travail sur la boîte à air. Et puis également une boucle arrière mise à jour, on va dire, sur un massif cadre alu Delta Box qui n'a plus ces parements latéraux qu'on avait auparavant. C'est un petit peu dommage, moi je trouve que ça fait un petit peu trop brut. Par contre, bon, c'est un peu la volonté de Yamaha de dénuder ces modèles, comme la MT-09. On a ce travail fait sur la MT-10. Donc une machine plus brute et finalement ça lui va pas mal, on va le voir d'ailleurs en caractère. Au sein de ce cadre Delta Box, le moteur CP4, donc avec son allumage asynchrone, qui confère une personnalité vraiment unique. 998 cm3, 112 Nm de couple, donc des valeurs qui sont à peine en hausse, enfin de 10 chevaux quasiment en hausse pour la puissance, le couple ne change pas. On a évidemment un embrayage anti-dribble avec également un quick shifter up and down qui équipe cette machine et puis bien sûr beaucoup d'électronique avec une centrale inertielle 3 axes 6 directions qui va évidemment piloter toutes les assistances et il y en a bien besoin, croyez-moi, parce que le potentiel dynamique est vraiment impressionnant. Donc on va avoir évidemment un contrôle de traction, on va avoir un contrôle de la glisse, l'anti-wheeling évidemment, le frein moteur qui fait son apparition, on a 2 réglages possibles sur le frein moteur et 4 modes de puissance très différenciés, 1, 2, 3, 4, 1 c'est le plus péchu, le plus tonique et 4 beaucoup plus doux. Pour la partie cycle on retrouve un équipement Kayaba, à l'avant une superbe fourche 43 mm inversée avec tous les réglages disponibles, c'est très très chouette, ça se situe sous le guidon, c'est toujours très qualitatif. On a un amortisseur arrière entièrement réglable lui aussi. Le bras oscillant ne change pas, superbe bras oscillant alu, type banane. C'est vraiment une très belle machine en termes d'équipement. Des jantes avec des nouvelles valves coudées à 90, ça c'est pas mal. Et en termes de pneumatiques, des Bridgestone Backlash S22 pour bien coller au bitume. Pour le freinage, qui est évidemment sous contrôle de l'ABS, donc ça veut dire aussi en virage, on a des éléments radio à 4 pistons, de quoi largement faire la blague quand on commence à arriver un peu trop vite en virage. Toujours concernant le freinage, on a désormais un mètre-cylindre radial pour la commande du levier et ça change tout en termes de sensation. Enfin, dernier point, Yamaha reconduit son échappement en titane, donc un élément très qualitatif là aussi. Question position de pilotage, rien de très extrême. Vous voyez, la flexion des jambes est tout à fait correcte pour un roadster hyper sport. On n'a pas trop d'appui sur le guidon, on est un petit peu en avant, certes, donc pour un bon contrôle. C'est d'ailleurs comme ça qu'évolue cette machine. Yamaha a porté davantage le pilote sur l'avant. On a beaucoup de recul sur la selle. C'est très large quand même. C'est vrai que le bloc est quand même certes compact, mais il y a de la place. C'est un 4 cylindres en ligne, donc il faut quand même le loger. On a une inflation de boutons évidemment pour pouvoir commander cet ensemble électronique, mais ça se fait plutôt pas mal. Avec l'apparition également d'un régulateur et d'un limitateur de vitesse. Alors ça c'est pas mal, ça évite certains problèmes dynamiques parce qu'avec cette machine ça vient très vite d'être un peu trop au-dessus des limitations de vitesse. On se retrouve assez bien dans les menus, on peut aller changer le niveau de ces assistances, enfin de certaines assistances, notamment le contrôle de traction, de glisse et le mode de puissance, mais en rentrant en fait dans le menu, c'est assez bizarre, mais on ne peut pas changer 1, 2, 3, 4 pré-réglé, un mauvais point là-dessus. Il faudra voir si Yamaha peut revenir un petit peu sur ce sujet. C'est un peu dommage à ce niveau-là et c'est pas très rapide non plus, pas intuitif de changer de mode. À voir. Évidemment, cette machine s'apprécie d'autant plus en dynamique, donc je vous propose de retrouver tout de suite mes premières impressions au guidon de cette MT-10. Voilà, là vous entendez la vraie voix du CP4 qui ressemble d'ailleurs à un V4 mais qui est bien un 4 cylindres en ligne. Et évidemment c'est pas sans évoquer l'AR1,
dont ce roadster décline largement. Ouais, on a une très grande dynamique. La mécanique est hyper présente, tant en sonorité qu'en performance. Et pourtant là je suis que sur le mode 3. J'ai pas mis... En fait il y a 4 modes pré-réglés. Je les ai un peu adaptés déjà. Et là en performance moteur, en réaction à la poignée, je suis en 3. Je peux vous dire qu'il en manque pas déjà. Il vaut mieux commencer sereinement avec cette machine parce que il y a une capacité dynamique très importante. Heureusement, on a également un freinage qui est largement à la hauteur et une tenue de route également qui là, dès les premières évolutions, montre que on a un toucher d'asphalte très supérieur. Il faut quand même faire attention au rapport qu'on engage. Si on veut ressortir bien comme il faut, il vaut mieux rester là en deux, entre deux courbes, quand c'est un peu serré. En 3 on épingle, ça ressort pas pareil. On a des rapports de boîte qui sont un peu comme ceux de la R1, assez longs. Et la nouvelle démule n'améliore pas tout à fait les choses à ce niveau-là. Et là on passe la 3, mais il faut la passer au-delà de 6000. C'est une mécanique qui aime bien les tours. On a un très bon ressenti du train avant. C'est vraiment où on en est à chaque fois. Hyper précis, très incisif. Là j'ai failli perdre le grip sur le train directeur. Et merci la centrale inertielle qui a certainement corrigé la pression de l'ABS. On a un asphalte qui n'est pas toujours très propre, il faut que je me méfie un petit peu. Ouais, avec un tel potentiel dynamique, on est bien content d'avoir un petit peu de contrôle électronique, notamment en courbe. Donc là il y a un contrôle des décélérations vraiment excellent. Là même quand j'étais un peu limite tout à l'heure, j'ai pu contrôler au levier en même temps que l'électronique travaillait. Wow. Une machine comme ça c'est assez exigeant, hein. Très bon travail du shifter également. On contrôle du bout de la botte les changements de rapport. Et on peut même rentrer la 1 parce qu'en fait c'est tellement long que la 1 s'emmène à 130. Une qualité d'amortissement vraiment au top. C'est confortable et c'est très sportif. Enfin confortable pour un roadster sportif, on est d'accord. Et surtout avec une transmission de l'état de la route au pilote vraiment optimale. Alors ce qui est très agréable également au guidon de cette MT10, c'est son agilité, sa précision aux courbes et sa stabilité en dépit d'un empattement hyper réduit. 1405 mm, même si ça s'est un petit peu accru, de 3 fois rien. Faut reconnaître que on a stabilité et agilité combinées. C'est une machine qui a beaucoup progressé, je trouve, en toucher de route. Là, je voyais sur le bosselet, même sur l'angle, hein, les S22, ça accroche très bien, hein, justement, ça vous donne exactement l'impression que vous en êtes. On sait ce qu'on peut remettre ou pas. On a toujours un super bras de levier. La machine, comme une sportive, se dirige aussi fortement au repose-pied. Finalement, je trouve qu'il n'y a guère que les rapports de boîte qui sont un peu bizarres. Ça tire quand même pas mal long. Là je suis repassé avec un mode de puissance 2 et il y a une vraie différence, hein, avec le 3. Là la moto, même en troisième vitesse, elle ressort, mais ça n'a rien à voir. Allez, un petit coup de voie rapide, histoire de profiter de toute la mécanique CP4. Bon bah sans surprise ça marche très bien évidemment, tout ça. Et sans surprise on n'a aucune protection également. En même temps c'est pas ce qu'on attendait.
Bon, quand on rentre de rapport, c'est assez démoniaque. Hein. On va enclencher le régulateur. On a pas mal de boutons, c'est un petit peu compliqué d'avoir tout bien sous les gants. Donc là, on peut lâcher la poignée. On est bien tranquille. On a aussi un limitateur que j'ai enclenché tout à l'heure par erreur. Je ne comprenais plus pourquoi ça avançait pas. Voilà. Une vraie routière hein, qu'on fait comme ça. Alors, je viens d'enclencher le mode de puissance 4. Et alors, c'est incroyable la différence avec tous les autres. Si déjà le 3 lissait un peu la réponse à l'accélération, là le 4 c'est d'une douceur incroyable. Et ça conforte l'idée que cette Yamaha MT10 2022 est très agréable en ville. Surtout si on place les modes de puissance au plus bas pour avoir des réponses moteurs plus douces, puisqu'on a une position générale qui n'est pas trop extrême et un moteur d'une douceur assez incroyable. Toujours très disponible, un shifter qui répond du bout de la botte, c'est toujours très transparent, que ce soit en montée ou en descente de rapport. Très bon équilibre également de la moto. Vous voyez, hop là on passe entre les fils de véhicule comme ça se fait à l'œil. Le seul point moins agréable, ça va être les demi-tours. On a une machine qui ne braque pas génial, mais bon, dans l'absolu ça se fait. Mais sinon la mécanique est très disponible, donc forcément ça aide bien dans les évolutions urbaines. On va se mettre en 3 là. Hop, ça repart sans problème. Une machine vraiment séduisante et sensationnelle. C'est une très belle évolution de cette MT10. Donc comme vous le voyez, une machine séduction et sensation, c'est les deux vraiment. Pour moi, c'est ces deux mots qui caractérisent cette MT10. Donc toujours plus élégante et toujours plus sensationnelle également. On a vraiment des performances moteurs toujours aussi convaincantes et impressionnantes. Ce moteur CP4 a pour lui cet allumage asynchrone. On a des séquences d'allumage qui sont arythmiques presque et qui confèrent une vraie personnalité. C'est vraiment ça, c'est un roadster avec vraiment une âme. On n'a pas ça vraiment sur la concurrence, on a d'autres choses plus ou moins séduisantes. Mais cette MT10, pour moi, c'est la moto, le gros roadster par excellence, avec une personnalité mécanique vraiment qui s'exprime à chaque instant. Une super présence de la boîte à air. Malgré le système Euro 5, l'échappement ne fait pas énormément de bruit finalement, surtout par rapport à ce que dégage la boîte à air, et c'est super agréable tout le temps. On a ce moteur qui répond tout le temps présent, trop d'ailleurs en mode de puissance 1, ce sera bien pour la piste je pense. 2 et 3, surtout 3 c'est plutôt pas mal pour la route. Et 4, alors en ville, comme je vous l'ai dit, c'est extraordinaire. On a un fauve qui a été muselé et ça permet vraiment de l'utiliser au quotidien. Ouais, c'est une machine très très convaincante dans cette évolution générale, que ce soit en termes de freinage avec un vraiment super ressenti au levier. Un toucher de route avec le train avant, très très bon également. Des assistances qui permettent vraiment d'éviter les problèmes, même quand ça commence à glissouiller. Voilà, c'est une vraie réussite, moi je pense, pour Yamaha, cette MT10, avec un tarif qui est à 14 999 €. Là aussi, plutôt pas mal placé, avec une concurrence, notamment BMW S1000R, qui est à peine plus cher, mais si on veut le Shifter Edition, on passe à 16 000 €. Donc un gap de prix important. La V4 Tuono chez Aprilia est à peu près dans cet ordre de prix également. Force est de reconnaître que Yamaha là, produit une machine avec une prestation globale séduisante, très convaincante, performante, une personnalité hyper attachante. Moi, je repartirais bien avec. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire à l'issue de cette prise en main. On vous en dit bien davantage sur l'essai en ligne sur lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai.